Hello, j'ai remarqué une erreur très fréquente dans les mémoires et dans les analyses de données. Un étudiant ouvre son fichier de données. Il voit beaucoup de variables et presque immédiatement, il lance une analyse en composante principale ou une analyse des correspondances multiples sans vraiment se poser une question simple. Est-ce que j'ai réellement besoin de cette méthode? Et ce qui est intéressant, c'est que ce problème ressemble beaucoup à une erreur que j'ai déjà évoquée dans d'autres vidéos sur cette chaîne. L'utilisation automatique des méthodes statistiques sans réfléchir à la question que l'on veut vraiment traiter. Sur cette chaîne, je parle souvent des erreurs que l'on fait lorsqu'on utilise une régression linéaire. Par exemple, certaines personnes ajoutent beaucoup de variables dans leur modèle. Ensuite, elles regardent les coefficients, elles regardent les p-values, elles regardent aussi les coefficients de détermination. Mais elles oublient parfois une question fondamentale. Quelle est la question que l'on essaye réellement de répondre avec cette analyse? Et exactement le même problème peut apparaître avec l'analyse multidimensionnelle. Certaines personnes utilisent ces méthodes simplement parce qu'elles ont beaucoup de variables dans leur fichier de données. Mais en statistique, une méthode doit toujours répondre à un problème précis. Prenons par exemple un trait classique en économie ou en sciences sociales. Imaginons que votre question soit la suivante. Quel est l'effet de l'éducation sur le revenu? Dans ce cas, la structure de votre analyse est déjà relativement claire. Vous avez une variable d'intérêt, l'éducation. Vous avez une variable de résultat, le revenu. Ensuite, vous devez réfléchir aux variables qui peuvent créer des biais dans cette relation. Par exemple, l'origine sociale, la capacité individuelle ou encore l'expérience professionnelle. Pour structurer ce raisonnement, on peut utiliser ce qu'on appelle les direct acyclic graph. On l'a déjà vu dans cette chaîne, dans cette vidéo que j'épingle là. Ce type de raisonnement permet d'identifier quelles variables doivent être contrôlées dans l'analyse. Une fois ces variables identifiées, on peut estimer le modèle avec une régression linéaire. Dans ce type de situation, l'analyse multidimensionnelle n'est généralement pas nécessaire parce que la structure de l'analyse est déjà guidée par la théorie et le raisonnement causal. L'analyse multidimensionnelle devient utile dans une situation très différente. Imaginez que vous travaillez avec une grande enquête. Vous ouvrez votre fichier de données et vous voyez 30 variables, 40 variables, parfois même beaucoup plus. Par exemple, le revenu, le niveau d'éducation, le patrimoine, les conditions de logement, l'accès aux services sociaux de base, le niveau de santé. À ce stade, plusieurs questions apparaissent naturellement. Certaines variables dont-elles la même information? Existe-t-il des dimensions communes qui structurent les données? Comment résumer toute cette information? C'est dans ce type de situation que les méthodes comme l'analyse en composantes principales deviennent très utiles parce qu'elles permettent de résumer l'information contenue dans un grand nombre de variables. L'idée centrale derrière ces méthodes est ce qu'on appelle la réduction des dimensions. Dans beaucoup de jeux de données, les variables ne sont pas nécessairement indépendantes. Par exemple, les individus qui ont un revenu élevé ont souvent aussi un niveau d'éducation plus élevé. Ils peuvent aussi avoir de meilleurs logements, parfois des patrimoines beaucoup plus importants. Autrement dit, certaines variables évoluent ensemble. L'analyse en composante principale va utiliser ces corrélations pour construire de nouvelles variables qui résument l'essentiel de l'information contenue dans le jeu de données. Ces nouvelles variables sont communément appelées des composantes principales. C'est parfois deux ou trois composantes principales qui suffisent pour capturer une grande partie de la structure des données. Une autre utilisation très intéressante et beaucoup plus concrète de l'analyse multidimensionnelle est la construction d'indicateurs. Dans de nombreux travaux, on cherche à mesurer des concepts qui ne sont pas directement observables. Par exemple, le niveau socio-économique des ménages, la qualité de vie ou encore la vulnérabilité sociale, le niveau de bonheur. Ces concepts sont souvent mesurés à travers plusieurs variables. Par exemple, le revenu, l'éducation, le logement. L'analyse multidimensionnelle permet alors de construire un indice composite qui résume ces informations. Dans ce cas, la méthode devient un outil pour synthétiser les données. Mais, même dans ce cas, il faut faire très attention.
Avant de lancer l'analyse multidimensionnelle, il est important de bien préparer les données. Il faut vérifier les variables, il faut regarder s'il existe des valeurs aberrantes, il faut comprendre la structure du jeu de données. Autrement dit, ces méthodes ne sont pas des boîtes noires. Comme pour la régression, la qualité du résultat dépend beaucoup du choix méthodologique. L'analyse multidimensionnelle est donc un outil très puissant. Mais comme toujours en statistique, la première question doit être la suivante. Quelle est la question que je vais résoudre avec mes données? Dans les prochaines vidéos, nous allons regarder plus précisément comment fonctionne chacune de ces méthodes et surtout comment éviter les erreurs d'interprétation que l'on voit très souvent dans les mémoires ou dans les analyses empiriques. Si tu aimais cette vidéo, like et abonne-toi. N'oublie pas de laisser un mot en commentaire. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.